Bonjour à toutes et tous. Ça ne vous aura pas échappé, nous vivons dans un système inversé, c'est-à-dire un système au sein duquel la normale, en un seul mot, est devenue la norme. Au sein d'un système dans lequel nous cautionnons ce qui n'est pas normal, nous cautionnons ce qui n'est pas souhaitable et in fine qui n'est pas sain pour nous non plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intrusion quotidienne, multiquotidienne, dont nous avons à faire face chacun d'entre nous tous les jours au quotidien. Et c'est ainsi que c'est devenu une norme, quelque chose de banal et de banalisé, puisque nous en sommes tous victimes, et deux, ça fait partie de notre quotidien. Donc c'est devenu quelque chose qui est ancré dans notre culture et qui est presque normal. Et pourtant, c'est tout à fait anormal et cela a des conséquences extrêmement lourdes sur nous, de manière individuelle et de manière collective, vous allez le voir. De quoi je veux parler aujourd'hui? L'intrusion quotidienne que nous subissons tous. Qu'est-ce que c'est? À travers quoi elle nous atteint? Eh bien, d'abord à travers nos mails. Nous avons tous des mails pro, perso, et donc nous recevons tous des spams, des sollicitations multiples et variées, quelquefois agressives. Ça peut être à caractère pornographique, ça peut être pour vendre quelque chose. Donc, nous recevons tout ça au quotidien sur nos mails, plusieurs fois par jour, malgré un système de barrières et de protection que nous avons installé. Et puis, ça vient aussi nous atteindre avec nos portables, nos téléphones portables, qui sont, somme toute, des propriétés qui nous appartiennent, tant le mail que le téléphone portable sont des propriétés privées. Moi, je sais pas vous, mais quand j'ai signé, d'ailleurs, virtuellement, très rapidement, un abonnement pour un téléphone portable, on ne m'a pas prévenu, on ne m'a pas dit, et je n'ai pas donné mon autorisation pour qu'on vende mes données personnelles à tout va. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous subissons au quotidien de multiples intrusions, donc agressions qui viennent de l'extérieur et qui viennent comme ça nous percuter dans notre intimité à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je vais vous donner un exemple typique d'un coup de fil que j'ai reçu il y a quelques semaines, et c'était pas la première fois d'ailleurs, c'est la deuxième fois et c'est intéressant, au bout du fil en fait, donc c'était un 06, et au bout du fil, la personne me dit, avec un ton très solennel, quand même, très officiel, j'allais dire, oui, Madame Philippe, il est temps de faire un point sur votre consommation énergétique. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits quand même. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ma consommation énergétique? D'abord, c'est qui, en fait? Alors, vous êtes qui, vous? Rappelez-moi, parce que tout ça est passé très vite. Oui, bonjour, monsieur machin de... Il est temps de faire un point, sur votre consommation énergétique. Oula. Alors, on reprend à zéro. Donc, voilà, on a un nom bateau. Quand on demande à la personne qui c'est en face, on a un nom bateau qui arrive là. Le nom de société d'un organisme, c'est presque alors souvent, c'est presque quelque chose d'officiel aussi. On ne sait pas si c'est un organisme étatique ou pas. Alors, des fois, il faut aller creuser aussi. Ah, d'accord. Donc, vous n'êtes pas un organisme d'État. Ah non. Mais vous voulez faire le point sur quelque chose. Ma consommation d'énergie, qui est quand même extrêmement personnelle. C'est moi que ça regarde aujourd'hui. Au moment où vous souhaitez faire ce point avec moi, et comme si j'avais des comptes à rendre, quoi. Voilà. Et puis, je vous rappelle au passage que je vous avais déjà demandé il y a 3 mois, dans le cadre de mon droit quand même, d'écraser toutes mes données personnelles que je ne vous ai pas confiées moi-même, voilà. Et vous ne l'avez pas fait, donc je vous demande de le faire et de le mettre en œuvre. Et puis, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, ce qu'on me répond aussi, c'est que, parce que je dis, mais comment vous avez eu mes données, parce que c'est intéressant quand même, qui vous a donné mon numéro privé personnel, en fait, sur lequel vous êtes en train de me joindre en ce moment? Et ce qui m'est répondu à chaque fois, c'est « Ah bah madame, votre numéro, il est dans la base de données. »
Ben évidemment, il est dans la base de données, mais moi, je n'ai pas donné mon accord pour qu'il soit dans la base de données. De quelle base de données on parle exactement? Bon, bah là, on a perdu tout le monde, hein, voilà. Donc ça, c'est notre quotidien, en fait, à tous, hein. Et puis, alors, je fais un dernier point sur le téléphone fixe, parce que bah, je pense que si vous avez des grands-parents ou des parents un peu âgés, je crois que ce sont les seuls qui ont eu le courage, ou je sais pas, de garder le téléphone fixe. Et là, c'est des sollicitations en permanence, parfois agressives, hein, pour vendre des choses qui sont de l'ordre de la pompe à chaleur. Alors là aussi, souvent, on est caché derrière, une autorité, hein. Ça, c'est le biais d'autorité, hein. C'est un biais cognitif. Donc, j'ai autorité sur toi. Donc là, on a un rapport de domination, clairement. J'ai autorité sur toi. Et moi, je te dis qu'il va falloir que tu changes ta pompe à chaleur, hein, ton système aujourd'hui, parce que tu es responsable de ta consommation et que de toute façon, ça, globalement, ça vient ajouter à la dégradation de la planète, hein, de nos conditions de vie. Et donc, il est temps de changer tout ça quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Alors, est-ce que c'est une situation normale? Bah non, vous l'avez bien compris, hein, on a fait de l'anormalité, en un seul mot encore une fois, quelque chose de normal, mais ça ne l'est pas du tout. Est-ce que ça, c'est sans conséquences au quotidien? Bah non, vous vous doutez bien que non. Quelles sont les conséquences individuelles et collectives que ça peut avoir sur nous? Bah, la première, c'est que le mot que j'ai utilisé, et il n'est pas anodin, c'est une intrusion. C'est une intrusion dans nos vies personnelles, de manière quotidienne et donc de manière répétée. Donc tout ça, ça va générer du stress, hein, fatalement, ça va générer de l'inconfort, ça va générer potentiellement des émotions, parce que je peux être en colère, moi. Là, si j'attendais l'appel de quelqu'un et que cet appel arrive à un moment où c'était un moment délicat dans ma vie, voilà, bah, ça peut générer des émotions, ça génère de la colère, ça peut générer de la peur aussi, hein, si on est une personne âgée, toute seule chez soi, voilà, ça peut... En fait, ça vient générer énormément de choses. Donc, ça vient induire de la méfiance par rapport à l'autre aussi, parce que du coup, bah, c'est normal. En fait, si l'autre en permanence, il vient m'agresser, il vient me solliciter chez moi alors que je n'ai rien demandé, hein, c'est comme des coups comme ça qu'on se prend, c'est comme un petit coup qu'on met au quotidien, un rappel qui fait que même chez moi, même au sein de mon intimité, hein, avec mon téléphone, un numéro que je n'ai pas communiqué, avec mon mail que je n'ai pas communiqué, et bien même au sein de mon lieu, de mon intimité, de mon lieu le plus précieux, eh bien, on arrive quand même à s'introduire et à me piquer comme ça au quotidien. Donc, bien sûr que ça va jouer énormément sur notre niveau de stress, hein, et puis sur notre tranquillité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lieu aussi où je suis tranquille en fait, hein. Il n'y a plus de lieu où j'ai coupé avec l'extérieur, à moins d'avoir coupé la boîte mail et à moins d'avoir coupé le téléphone. Voilà, donc ça veut dire que de manière intentionnelle, si je ne fais pas cette démarche-là, eh bien, on peut toujours et en permanence venir comme ça me persécuter, parce que ça s'appelle de la persécution, ça peut être pris comme de l'attaque. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable et qui vient en permanence me titiller. Voilà, donc pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, ça a une incidence sur notre santé au quotidien. Et si moi, je n'ai pas conscience que ça, ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas une situation souhaitable, bah déjà, je n'ai pas conscience qu'il y a un problème. Non, ça, c'est un problème. Ça, c'est la première chose. Je prends de la hauteur et je prends conscience du problème. D'accord? Le fait qu'on vienne me persécuter en permanence, ce n'est pas normal. Et c'est un problème. La deuxième point qui est très important, c'est que ça a une incidence sur ma santé. Ça a une incidence sur ma santé physique, sur ma santé mentale et sur ma santé émotionnelle. Voilà, donc tout ça, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose qui est fait par hasard comme ça et qui n'a pas d'incidence. Ça a une incidence, ça a des conséquences sur ma santé. Ça, c'est le deuxième point. Puis après, la question, c'est, qu'est-ce que... Alors déjà, est-ce que ça me dérange ou pas? Si ça ne me dérange pas que moi, il y ait ce truc-là qui vienne de l'extérieur, m'attaquer comme ça en permanence, et que je me dis, ok, ouais, peut-être ça a des incidences sur ma santé, mais que, in fine, on s'en fout un peu,
Mais c'est pas grave, donc on continue comme ça. Par contre, si je prends conscience aujourd'hui que, ah merde, ah ouais, c'est vrai que ça a des conséquences sur ma santé, et puis c'est vrai aussi que j'en ai marre un peu de ce truc-là, eh bien, troisième point, eh ben, j'ai envie de changer les choses. Donc, je vais me mettre en ordre de marche pour changer les choses. Quatrième point, est-ce que là, je peux changer le système? Bah non. Alors, si j'ai affaire à une personne, et on a aussi affaire à ça dans notre quotidien, que ce soit au sein de nos familles, au sein de nos institutions, parce que ça aussi, c'est de plus en plus nombreux. C'est un système de perversion, hein, c'est un système pervers qui est là et qui est mis en place, dans lequel on vient nous attaquer. Voilà. Alors, après, c'est plus ou moins une petite dose, hein, voilà, mais c'est de manière répétée et de manière insidieuse. C'est-à-dire, vous voyez, on ne voit pas venir ce truc-là. On ne le voit pas venir et puis d'un seul coup, ça devient comme une norme. Voilà. Donc, ça peut être avec un individu au sein de notre famille, ça peut être au sein de l'institution pour laquelle je travaille au quotidien. Mais c'est aussi présent également sociétalement, et c'est pour ça que c'est important de s'en rendre compte, de manière collective. Voilà. Donc, si c'est un individu, bah, là, je peux agir parce que, effectivement, si je ne peux pas changer l'autre, je peux quand même mettre l'autre à l'écart ou prendre de la distance. Mais quand il s'agit d'un système, là, dans lequel nous sommes au quotidien, à moins de se barrer dans le Larzac, élever des chèvres, sans portable, sans ordinateur, et encore, ça devient difficile puisque tout nous pousse dans ce monde numérisé et numérique, bah, tout nous pousse quand même à avoir ces appareils. Vous voyez, donc c'est compliqué. Donc si je ne peux pas agir sur le système, eh bien qu'est-ce que je fais? D'abord, j'accepte que je ne peux pas agir sur le système. Le système, il est comme ça, il est comme il est aujourd'hui, c'est comme ça, point. Mais je peux agir sur moi. Et c'est ça la clé, c'est que je peux agir sur moi. Alors là, je commence et je me mets en marche. Qu'est-ce que je peux faire sur moi? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a bien compris que ça allait augmenter ma dose de stress. En tout cas, ça participe globalement à augmenter une dose de stress qui est déjà, vous l'aurez compris, déjà bien sollicitée dans nos quotidiens bien chargés. Et donc, si ma dose de stress augmente, eh ben, mon système immunitaire baisse. Hein, c'est une conséquence tout de suite qui est là. Émotionnellement, je l'ai dit aussi, ça va venir m'impacter. Hein, ça peut créer de la peur, ça peut créer de la colère. Là où on a des centaines d'émotions qui nous traversent chaque jour, eh bien, ça va rajouter au paquet. Et puis, bah, mentalement aussi, parce que ça vient altérer déjà un mental qui était déjà lourd et chargé. Donc, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Eh bien, je peux agir sur moi en méditant, hein, d'accord? C'est toujours les mêmes, finalement, c'est toujours les mêmes actions à mettre en œuvre. Hein, et je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur la santé parce que j'en parle de manière beaucoup plus détaillée. Mais donc, ça va être de venir effectivement prendre du recul, baisser tout ce niveau-là de stress, de tension par le biais de la méditation. Par le biais de la cohérence cardiaque, hein, tout ça c'est gratuit hein, aujourd'hui que je médite moi toute seule ou bien que je télécharge des applis pour méditer. Il y a plein de choses qui sont gratuites aujourd'hui. La cohérence cardiaque, vous pouvez installer des applis ou vous pouvez le faire comme ça tout seul aussi, 2-3 fois par jour. Et simplement, c'est des moments où vous allez vous recentrer. Hein, quand je fais ça, je me recentre tout simplement. Et quand je me recentre, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, je me replie, hein, je me retrouve avec moi-même. Ça participe à monter mon niveau de conscience et mon niveau de connaissance de moi. Parce que si je fais pas ça au quotidien et que je suis pris par mons et par vaux, par les autres, par le système en permanence, et que je n'ai pas ce temps avec moi, fatalement, je veux dire, je peux pas changer les choses. Hein. Et puis, ça n'invite pas, en fait, à me permettre de réagir par rapport aux attaques, aux agressions, à tout ce qui vient de l'extérieur. Donc voilà, donc je mets en œuvre des choses, une rencontre avec moi-même quotidienne, mais même plusieurs fois par jour. Quand je fais la concentration, ça c'est primordial. Si je fais n'importe quoi, j'en sais rien, la vaisselle, eh ben, je me concentre sur ce que je fais. Et les tâches manuelles, pour ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi parce que quand je suis manuellement occupée à faire un dessin, à faire quelque chose sur lequel je mets ma concentration, pleine et entière et totale, eh bien là, à nouveau, je suis avec moi.
Et qu'est-ce qui se passe quand je me recentre? Eh bien, le mental qui est en permanence, vous savez, ce petit vélo qui tourne dans la tête et qui est jamais dans le moment présent, mais qui est toujours dans le passé. Ah ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû agir comme ça, ou bien dans le futur. À avoir peur de quelque chose qui va certainement pas arriver ou à planifier les trucs, le nombre de trucs que j'ai à faire, eh bien le mental qui est en permanence, lui, en dehors, eh bien quand je suis centrée sur moi, en général, lui, il suit, hein, voilà, il suit tout bêtement, voilà. Et ça me donne la respiration, ça me donne le souffle pour me retrouver avec moi. La deuxième chose, c'est effectivement d'aller marcher, hein, voilà, d'aller marcher dehors, mais en conscience, pareil. Donc, si le mental, il est là, présent, ça fonctionne pas non plus. C'est d'aller marcher, peut-être d'observer un peu ce qui se passe, je sais pas, regarder les gens, regarder le paysage, la connexion à la nature, aller faire du sport, mais ça, c'est vraiment une hygiène de vie à mettre en place au quotidien. Et ça participe pleinement, en fait, à remonter nos défenses immunitaires. Bah oui, clairement, puisque ça participe à baisser notre niveau de stress au quotidien. Sur les émotions, j'en ai parlé, c'est pareil, c'est accueillir nos émotions. Donc sur le moment ou bien le soir, je fais un temps avec moi-même tranquille dans mon lit, je revois un petit peu les événements de la journée. Si je reprends l'exemple du mec qui appelle pour m'intimer, me donner l'ordre de faire le point sur mon bilan énergétique, ça c'est un fait, hein. Je veux dire c'est neutre, hein. Le mec il est neutre, l'événement il est neutre, mais donc quand je suis tranquillement dans mon lit le soir, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je refais le point sur ce qui s'est passé. Ah ouais, donc tiens, il y a eu tel événement, ok, tiens, je me reconnecte à moi, qu'est-ce que ça a généré en fait à l'intérieur de moi? Tout de suite, moi j'ai senti le cœur qui s'est accéléré, la gorge qui s'est serrée. Ok, d'accord. Et puis qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Donc pas par rapport à lui, hein, mais par rapport à moi en fait. Comment je me suis sentie en fait? Qu'est-ce que je me suis dit? Ah non, je me suis sentie en danger peut-être. Je me suis sentie agressée. Je me suis sentie persécutée. Voilà. Donc c'est tout ça que je vais aller regarder et puis l'accueil de tout ça. Oh, je dépose ça, voilà, maintenant c'est fini, je dépose ça maintenant et je m'envoie beaucoup d'amour. Voilà, je m'envoie beaucoup d'amour à ce corps qui était tendu, à ce mental qui est parti dans tous les sens, et puis à cette émotion qui m'a traversée, je la remercie, quoi, parce qu'elle est venue me dire un truc sur moi. Voilà. Et voilà ce dont on a besoin pour se détacher de ça au quotidien. Ce que je voulais vraiment transmettre, en tout cas essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'était ça en fait. Hein. C'était qu'on vit dans un monde où la norme, finalement, tout ce qui est rentré dans la norme, cette violence, ces intrusions, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient dans le système, c'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal, ce n'est pas souhaitable et ça a des incidences de manière individuelle, et j'en ai parlé, mais aussi de manière collective. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ça amène aussi à plus de docilité, hein, parce qu'il y a un moment où on se rétracte comme ça. On en a marre d'avoir des pointes comme ça, des trucs qui arrivent un peu de partout, quoi. Hein, c'est comme si on devait se défendre un peu de tout. Voilà, c'est comme si on était presque coupable au sein d'un monde qui vient nous persécuter en permanence. Parce que j'ai parlé de ça aujourd'hui, mais ça arrive sur tous les plans et c'est quotidien. Voilà. Donc, il y a une espèce de docilité aussi, hein, sur un système comme ça de domination un peu perverse. Il y a une docilité aussi individuelle et collective, hein, à un moment donné qui s'installe. Donc, c'est important de prendre conscience, d'être en conscience, d'élever son niveau de conscience pour voir un petit peu ce qui se passe, être complètement alerte et ne pas subir les choses de manière ignorante, j'allais dire, par méconnaissance, mais là d'être vraiment en conscience de ce qui se passe, de connaître aussi les répercussions que ça a de manière individuelle et collective sur nous, parce que ça me paraît hyper important. Et 3, de se donner les moyens, si on a envie, d'agir à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si j'agis sur moi, au fur et à mesure, tout ce qui va se passer autour de moi, que ce soit collectif ou que ce soit par le biais de quelqu'un d'autre, ça va finir par glisser sur moi et ne plus m'impacter d'une manière percutante. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est important, primordial de savoir et d'être au courant de ce qui se passe, d'être au courant des répercussions et des conséquences parce qu'on se dit bah ouais, ah bah oui, on est tous malades, hein, le niveau de maladie, tout ça, on comprend pas, hein, c'est bizarre. Non non, c'est pas bizarre, hein. Tout ça, bah ce sont des conséquences et des suites logiques à énormément de choses, un système qui est mis en place, qui est là et qui œuvre au quotidien effectivement pour qui participe en tout cas à baisser notre système immunitaire, notre vigilance aussi, parce que en fait, bien sûr, comme il faut être ultra vigilant, ça participe à monter notre niveau de stress. Voilà, tout ça n'est pas anodin. Maintenant, vous savez, vous pouvez aussi mettre des choses en place de votre côté pour essayer de tenir ça à distance et vous y arriverez. Hein. Plus ça va et plus le système ne nous impacte plus, en tout cas plus du tout comme ça. Et c'est ça qui est important pour nous tous aujourd'hui. Voilà. Et puis plus on va le faire de manière individuelle et plus collectivement, je crois que nous serons en mesure aussi de trouver des solutions une fois qu'on aura agi sur nous, des solutions plus collectives pour faire changer ce système-là. Voilà. Eh bien, moi, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouverai sûrement sur cette chaîne pour un dernier message de l'année ou un dernier partage de l'année. Voilà, à très bientôt.